Comment réussir avec Dieu et hériter les promesses? Comment réussir avec Dieu et hériter des promesses? Écoutez, chers bien-aimés. Dieu est un Dieu fidèle. Tout ce qu'il dit dans sa parole est vrai. Et tout ce qu'il a dit sur nous est vrai. Certainement que cela va s'accomplir. Et j'aime quand Habakkuk dit, cela est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il dit, mais si ça tarde, parce que quelquefois l'accomplissement peut tarder. Oui, parce que Dieu, l'homme a son programme, mais Dieu a aussi les siens. L'homme a son calendrier, mais Dieu a aussi le sien. Et il peut arriver que dans notre calendrier, dans notre programme, nous puissions avoir l'impression que les choses semblent traîner. Mais il est fidèle. Et Habakkuk dit, si ça tarde, attends. Ne te précipite pas. Ne tombe pas dans le piège d'Abraham. Ne cherche pas Agar. Attends, ta progéniture viendra de Sarah. Et Dieu est fidèle. Ne cherche pas Agar, mon ami. Aujourd'hui, nous n'arrêtons pas de parler du conflit israélo-palestinien. Des attentats à gauche, des troubles à droite. On n'arrête pas d'en parler. Pourquoi? Parce qu'un homme n'a pas su être patient. Il a cherché une voie de secours. Une voie rapide. Une solution rapide. Une méthode rapide. Mais les conséquences, nous sommes en train de les subir jusqu'aujourd'hui. Mais l'enfant que Agar te donnera viendra vite, mais il ne viendra pas seul. Il viendra avec des problèmes. Mais Isaac te semblera traîner, mais Isaac te donnera la paix dans le cœur. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne vient pas avec des chagrins. Mais Agar t'amènera du chagrin. Alors regarde ton frère, dis-lui, ne te précipite pas, attends. Dieu est fidèle. Tu es sur le point de te laisser aller, mais retiens-toi. Non, change de voisin. Dis-lui, tu es sur le point de céder. Ne cède pas. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ma soeur, le Seigneur me dit ceci. Que pendant que la personne qui est à tes côtés était en train de te dire, ne cède pas, tu te disais, et ça par hasard. Pasteur Alobi Angokara par hasard. C'est une jeune sœur, tu es là ce soir. Mais sache que c'est une parole prophétique que le Seigneur adresse à toi directement. Ça n'a rien à voir avec le hasard. Dieu me dit de te dire, ne cède pas. Attends. Il sait. Ces promesses sont véritables et certaines. Quand dans Ésaïe 54, 17, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est vrai. C'est parce que c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Quand il dit dans Psaume 91, 5 à 8, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Bien aimé, c'est vrai. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Bien aimé, c'est vrai.
Si autour de toi tout s'écroule, Dieu dit toi tu ne seras pas atteint. Écoutez le verset 7e. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à ta droite. Toi tu ne seras pas atteint. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit vrai. Et ce qu'il dit s'accomplit. Dans Josué 1:5 il dit: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Et ce que Dieu dit est vrai. Il dit je ne te délaisserai point. J'aimerais le crier très fort. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Il ne t'a pas lâché. Tu as l'impression qu'il t'a laissé, mais c'est faux. Je suis venu te rassurer ce soir. Il est avec toi. Tu as l'impression que tu es déjà en plein milieu d'une fournaise ardente. Dieu est avec toi. Tu as l'impression que tu es déjà en plein dedans de la fosse au lion. Dieu est avec toi. Bien-aimé, si Dieu ne te délivre pas, les gens qui vont t'accuser chez Nebuchadnezzar, c'est parce qu'il sait là où il est en train de t'attendre. Si Dieu ne te délivre pas, des menaces et de la colère de Nebuchadnezzar, il ne t'a pas lâché. Il sait là où il t'attend. Si Dieu ne te délivre pas, des hommes qui reçoivent l'ordre de te ligoter, de t'attacher et de te jeter dans la fournaise, c'est que Dieu sait là où il t'attend. Si Dieu ne te délivre pas, quand on te jette et que tu te mets à descendre en plein milieu de la fournaise, Dieu sait là où il t'attend. Même dans la fosse au lion, Dieu sait là où il t'attend. Il y a des moments où tu vois le lion venir vers toi et tu te dis ça y est, c'est fini. Ils vont me déchirer et me dévorer. Même là, Dieu est avec toi. Frère, ce soir je suis venu te dire, aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, ne désespère pas. Car pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Si le Seigneur en avait fini avec toi, tu serais déjà parti. Mais puisqu'il te garde encore là, c'est qu'il a encore des choses à faire avec toi. Ne désespère pas. Ce qu'il dit est vrai. Il a dit je ne te lâcherai pas. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Et toi tu as même l'impression que tes prières sont sans impact. Et tu te dis, pasteur, ça fait des années que je prie, mais Dieu ne répond pas. Ce soir, je suis venu te dire, Dieu ne t'abandonne pas. Il a un plan. Il sait ce qu'il est en train de faire. Alors, bien-aimés, plusieurs connaissent et croient aux promesses de Dieu. Mais elles tardent pour s'accomplir. Des fois, les promesses de Dieu tardent parce que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé sur le temps qu'il a lui-même fixé. J'aimerais que tu me suives très bien. Des fois, les choses tardent à venir parce que dans sa souveraineté, il n'a pas encore donné son go. Il sait, car il y a un programme.
C'est pas de ça dont je vais parler pendant tout ce temps. Mais il arrive souvent que les promesses de Dieu tardent, que l'accomplissement tarde, que les exaucements à nos prières tardent, pas parce que Dieu en a décidé ainsi. Non, parce que nous ne comprenons pas la manière de fonctionner de Dieu. Parce que nous ne savons pas comment Dieu opère. Et de fois Dieu nous visite, mais nous passons à côté de la visitation. Parce que nous ne connaissons pas son fonctionnement. C'est ainsi que Dieu pleure sur Jérusalem. Il dit, tu n'as pas connu le jour de ta visitation. Ce n'est pas que Dieu n'a pas visité Israël, Jérusalem. Dieu a visité Jérusalem. Mais Jérusalem ne connaît pas. Jérusalem n'a pas le discernement du temps de la visitation. Plusieurs passent à côté de leur destinée parce qu'il manque le discernement du fonctionnement de Dieu. Il manque le discernement de comment Dieu fait ces choses. Il manque le discernement du timing de Dieu. Il manque de discernement et il passe à côté. Plusieurs devaient déjà être loin par rapport à ceux qui sont aujourd'hui. Mais il leur a manqué, ou il leur manque encore, la compréhension de l'œuvre de Dieu, comment Dieu opère. Et Ecclésiaste 11:5 dit ceci. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Et plusieurs d'entre nous, nous ne connaissons pas l'œuvre de Dieu qui fait tout dans nos vies. Il y a un certain nombre de choses que nous devons savoir. Notez ceci. Notre Dieu est un Dieu de principes. Il marche avec des principes. Dieu ne fait pas n'importe où, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Notre Dieu est capable, suivez-moi bien, notre Dieu est capable, absolument capable de tout faire. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Mais il ne fait pas tout n'importe comment. Il ne fait pas tout n'importe quand. Il ne fait pas tout n'importe où. Parce que c'est un Dieu des principes. Alors écoutez ces trois vérités, puis nous allons nous lancer dans la prière. Première vérité, c'est quasiment ce que j'étais en train de dire. Notre Dieu fonctionne sur base des principes. Alors écoutez, tu ne peux le rencontrer que dans la mesure où tu entres dans le cadre de ces principes. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Est-ce que tu connais les principes de Dieu? Deuxième vérité. Dieu est celui qui fixe les règles du jeu. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que celui qui établit les règles, les normes, c'est lui qui établit les principes. C'est lui qui décide sur la manière avec laquelle les choses vont se passer. C'est lui qui décide
sur le cheminement des événements dans ta vie. C'est lui qui décide de la porte par laquelle il passera pour te visiter. C'est lui qui décide même du corbeau qu'il utilisera pour te visiter. C'est lui qui décide du moment favorable pour t'exaucer. Et il le fait dans sa souveraineté. C'est lui qui le fait. C'est lui qui dit comment les choses doivent fonctionner. Écoutez la troisième vérité. Avant que l'on prie. Très important. Dieu ne se plie pas aux caprices des hommes. Est-ce que vous m'entendez? Voilà pourquoi il y a des prières qui aujourd'hui sont inutiles. Pourquoi? Parce que c'est des prières qui ne cadrent pas avec le plan de Dieu pour ta vie. Je vais être terre à terre. Je vais être terre à terre. Écoutez-moi bien. Si je me mets à prier aujourd'hui, même à jeûner, peu importe le nombre de jours, mais écoutez ma requête. Je suis un être mâle de sexe masculin. Si je me mets à prier Père, je veux tomber enceinte. Mon Dieu, je te supplie. D'ailleurs, Père, je donne ma semence. Seigneur, que je tombe enceinte. Père, donne-moi une grossesse. Frère, je pourrais même aller à Mangengenge. Je descends. Je vais à Luzizila. Je descends. Je vais je ne sais où. À intendance. Ou je ne sais où. Je peux faire 21 jours. Je sors. J'en fais 40. Je sors. Bien-aimé, c'est une prière qui ne sera jamais exaucée. Et je vais mourir sans avoir Dieu agi. Et je dirais que Dieu n'exauce pas les prières. Je vais faire des années en train d'attendre. Mais ça sera une perte de temps. Pourquoi? Parce que Dieu ne se plie pas aux caprices des hommes. C'est comme si tu pries aujourd'hui. Seigneur, pasteur qui a divorcé à Balanga. Pasteur qui se divorce qu'il m'épouse. Voilà, faut que la soit filmé à Katamandef. Maman Nathalie Akuta nanayo nanzela. En fait, il y a Dieu, lui, reste dans ses principes. Voilà pourquoi, avant même de prier, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que cette chose fait partie de ton programme pour ma vie? Seigneur, est-ce que cet homme, c'est lui que tu as mis dans le programme de ma vie? Seigneur, est-ce que ce travail, c'est ce que tu as destiné pour moi? Seigneur, cette méthode que je veux prendre, est-ce que c'est celle que tu as prévue pour mon exaucement, ma visitation? Vous voyez ça? Il est bon de discerner d'abord la volonté de Dieu pour nous avant de nous mettre à prier. Tu ne peux pas demander à Dieu une chose qui va à l'encontre de sa volonté. Dieu ne l'exaucera jamais. Bien-aimé, arrête d'insister. Parce que n'habitez comment Pasteur Freddy va mettre ça en français. Parce que Nzambe akokinela yo. Parce que le Seigneur va laisser ça na kanaï.
Académie française. Bozwa Moya Sika. Si j'entends parler à quelqu'un. Il y a des choses que Dieu fait un peu comme avec Balaam. Et c'est ce que nous faisons aussi. Balaam va chez Dieu. Dieu lui dit, ne va pas avec ces gens. Et il descend le Coran. Dieu avait déjà parlé. Mais on le Coran. On lui propose de richesse. Et il revient encore vers Dieu. Père, est-ce que vraiment le bagage n'a été? Tu avais parlé que je ne puisse pas partir. Et c'est ce que plusieurs font. Dieu t'avait déjà dit. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas maintenant. Dieu t'avait déjà parlé. Mais tu reviens encore pour la même chose. Et Dieu te dit encore non. Et vous savez souvent quand c'est comme ça, par la grâce de Dieu, quand on va finir la maladie des pharisiens, on va commencer une autre série sur le silence de Dieu. Je suis déjà en train de préparer ça. Le silence de Dieu. On va commencer ça. Il y a des choses que le Seigneur est en train de me déposer à cœur. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur reste silencieux. Pasteur Ken, ton Dieu parle. Mais comment se fait-il pour mon cas, il ne parle plus? Regarde bien. Peut-être que Dieu t'avait déjà parlé. Mais tu n'as pas eu le cœur à écouter. Et puisque tu persistes à faire selon tes caprices, Dieu se tait. Il dit plus rien. Et si même tu insistes, c'est quand Dieu dit ok et pousse-le. Mais vous savez frère, si Dieu n'est pas alpha, il ne sera jamais oméga. Si au début de la chose Dieu n'est pas là, Dieu ne viendra jamais intervenir au milieu. J'en ai déjà parlé ici. Vous vous rappelez des disciples, n'est-ce pas? Quand la tempête s'est mise à souffler, heureusement pour eux, la barque dans laquelle ils étaient entrés, Jésus aussi y était. Et quand les choses devenaient au-dessus de leur portée, ils se sont tournés vers la personne avec qui ils étaient. Seigneur, ils l'ont réveillé. Et Jésus a pu intervenir tout simplement parce qu'ils étaient dans la même barque que lui. Je me suis toujours imaginé que ce jour-là, que les disciples se soient précipités d'entrer dans une barque sans Christ. Parce que bien aimé, voyez-vous dans la vie, les tempêtes sont toujours susceptibles de souffler à un moment ou à un autre. Si ça ne vient pas aujourd'hui, demain les tempêtes vont venir. Si elles ne soufflent pas demain, après-demain, les tempêtes vont souffler. Le malheur, c'est d'être dans une barque sans Christ. Dieu te dit, ne monte pas. Je dois monter. Dieu te dit, ne monte pas. Dieu dit, ok, d'accord, monte. Et quand tu seras en train de crier, aussi au Bali, tu sais que Dieu t'avait dit clairement ne le pose pas. Maintenant tu es dedans. Et tu pleures. Tu as envie de sortir. Et tu cries à Dieu. Là Dieu te regarde. Heureusement que Dieu est un Dieu d'amour.
Parce que ceux qui disent si c'était toi Dieu, tu es en train de toi-même. Tu allais laisser les gens mourir. Mais même si Dieu intervient en ce moment-là, tu ne vivras que le minimum des choses que Dieu avait prévues pour toi. Donc, de secourir, il y aura un sens, il y a... Le Seigneur va commencer à te secourir seulement par pitié. Agissez seulement pour qu'elle ne meure pas. Mais tu ne vivras jamais la plénitude des choses que Dieu a prévues pour toi. Parce que, bien aimé, écoutez-moi. La plénitude des choses que Dieu a préparées pour que tu vives le bonheur ici-bas se trouve dans un environnement, se trouve dans un cadre. Et c'est là que ta provision t'attend. Si tu es sensible, le Saint-Esprit va te prendre par la main et il va te conduire. Des fois tu auras l'impression que ça prend trop de temps, mais il ne te lâchera pas. Il te conduira. Et sur le chemin tu vas pleurer, mais il te conduira. Tu vas peut-être même murmurer, mais ne lâche pas sa main, car il te conduira. Lui il sait ce que tu ne sais pas. Le Saint-Esprit connaît là où Dieu a placé ta provision. Il te conduira. Bien aimé, quand il te dira arrête-toi, stop, parce qu'il sait. Quand il te dira ici, allons à droite, ne résiste pas, tourne à droite, parce que lui il sait. Le Saint-Esprit, lui, il sait. Là où ta provision se trouve, il sait. Là où ton mari se trouve, il sait. Là où ta femme se trouve, lui, il sait. Fais ce qu'il te dit de faire. Il te conduira jusqu'au lieu où Dieu a placé la provision de ta destinée. Alors maintenant, si tout au long du chemin, tu te révoltes, Seigneur, ça traîne. Tu lâches Dieu et tu te mets à te diriger vers ton chemin. Bien aimé, à un moment donné, tu auras l'impression que tu avances. La provision pour ta destinée, c'est là. Mais puisque tu n'as pas voulu faire confiance en Dieu, tu t'es mis à prendre ton propre chemin. Tu auras l'impression que tu avances. Parce qu'effectivement, tu avances. Tu avances. Mais tu avances vers la mauvaise direction. Avec Dieu, tu peux avoir l'impression que tu traînes. Mais petit à petit, tu es sur la bonne direction. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, fais confiance en Dieu. Ne lâche pas sa main. Il sait et il te conduit. J'étais en train de dire, notre Dieu ne se plie pas à nos caprices. Seigneur, je ne fais pas ce chemin. Seigneur, viens agir de ses côtés. Le Seigneur sera surpris de toi. Parce qu'il ne se plie pas à nos caprices. Le jour où Josué rencontre le chef de l'armée de l'Éternel, il est tellement impressionné. C'était juste avant qu'il monte contre Jéricho. Il a vu un grand homme redoutable. Il dit non, ça c'est moi qui imagine. Ça c'est le genre de personne qu'il faut avoir dans son camp. Ça il faut pas l'avoir contre toi, il faut l'avoir avec toi. Alors il lui pose la question de savoir, es-tu avec nous
ou avec nos ennemis. Alobi oza nabiso to na banguna nabiso. Alingo situé. Il veut savoir de quel côté il est. Alingo localisé. Il veut le localiser de quel côté tu es de quel côté. Oza na ngambo nini. Mais écoutez la réponse de l'ange de l'Éternel. Kasi yoka eyano ya jelu na Yahweh. Cet homme lui dit, motona ebisi non. Te. Moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et je viens maintenant. Il commence par lui dire non. La question c'était laquelle? Es-tu dans notre camp ou dans leur camp? Il lui dit non. J'ai l'impression qu'il est en train de dire, tu as posé la mauvaise question. Je ne suis ni dans ton camp ni dans leur camp. Ce n'est pas à moi de me positionner dans un camp ou dans un autre. C'est à vous de choisir de quel côté vous voulez être. Moi je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Vous choisissez. Bien aimé, Dieu ne se rangera jamais derrière nous. Le Seigneur ne sera pas toujours de ton côté. Non, ne sera pas de ton côté. Dieu, comment? Et le Seigneur ne sera pas du côté de tes ennemis. Le Seigneur reste Dieu. Il reste là où il est. C'est de toi de choisir ton camp. Si tu te ranges derrière le camp de Dieu, en ce moment-là, tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Donc c'est à toi de découvrir les principes de Dieu. C'est à toi de découvrir le fonctionnement de Dieu. C'est à toi de découvrir la volonté de Dieu. Père, quelles sont les choses que tu as prévues pour moi? Et comment puis-je les atteindre? Comment puis-je entrer en possession de mon héritage? Mon héritage est là. Mais comment puis-je le posséder? Bien aimé, nous allons nous lever, c'est la prière que nous allons faire ce soir. Nous allons demander la sagesse divine. Bien aimé, nous ne voulons plus combattre en lançant des balles perdues, des prières inutiles, des choses que Dieu n'a pas prévues pour nous, des choses qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu, la volonté de Dieu sur nous. Nous allons demander la sagesse divine. Père, donne-moi un esprit de discernement. Je ne veux pas prier n'importe comment. Je ne veux pas demander n'importe quoi. Père, pour mon mariage, donne-moi la sagesse divine. Père, pour mon travail, donne-moi la sagesse divine. Père, pour mes affaires, pour ma santé, pour mes études, pour mon ministère, donne-moi le discernement. Bien-aimé, si tu ne fais pas ainsi, tu prieras, mais tes prières ne seront jamais exaucées. Tu jeûneras, mais tes jeûnes seront sans impact. Tu iras à la montagne pour des retraites. Tes retraites resteront stériles. Parce que Dieu reste sur des choses qu'il a établies. Alors élève ta voix, car ta destinée en dépend. Demande la sagesse divine. La Bible déclare que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. La Bible dit Dieu donne à tous ceux qui lui demandent. Je ne sais pas quel est le fardeau qui pèse dans ton cœur, mais demande à Dieu le discernement. Seigneur, comment je dois conduire ces choses? Seigneur, comment ouvrir cette porte? Seigneur, est-ce que c'est cette personne que tu as prévue? Seigneur, est-ce que c'est la chose que tu as prévue? Seigneur, c'est maintenant ou ce n'est pas encore le moment? Père, je refuse de prier en vain. Je demande un esprit de discernement.
Ah, élève ta voix, bien-aimé, parle à Dieu.